Salut! Aujourd'hui, dans ce point upgrade, on avance sur la Mazda, on recule sur la Toy. Mais du coup, on avance sur la Toy parce qu'on a reculé sur la Toy. On stagne sur la Mazda et pour finir, on avance sur la Mazda. Ouais, c'est un bordel? Bah, je vous montre tout ça après le générique. Générique. Alors, que fout le pare-choc de la RS4 là-bas, alors que j'étais censé l'adapter sur la RS2, et que fout le pare-choc d'origine là? Bonne question. Bah, avec Pierre, un pote, que vous allez voir dans la vidéo, on a essayé de l'aligner. On a essayé de lui trouver un bon emplacement, chose qui a été faite, seulement en vrai, bon, ça représente pas énorme de boulot par rapport, enfin, de la manière dont je voulais le fixer, ça aurait été relativement simple. Même si ça impliquait quelques découpes, tout ça, bon, ça reste gérable. Sauf que il y avait quand même un travail d'ajustement qui aurait impliqué du mastic, mettre de la choucroute, tout ça. Et là, clairement, on n'est pas dans un projet esthétique tuning, mais plutôt dans une idée vraiment de coller au WRC des années 2000, de donner un look plus agressif, mais surtout d'améliorer, grâce à cette bouche béante, le refroidissement, tout ça. Et bah, le but n'étant pas d'alourdir la voiture. Donc, j'ai opté pour ce choix-là. Je vais utiliser le pare-choc de Yaris 2 que je vais customiser Bourse molle. dans un premier temps. Il y aura une V1 de celle-ci. Donc, on va ouvrir un peu en bas, ici. Enfin, on va lui faire un petit truc sympa. Et dans un second temps, quand j'aurai enfin terminé ce qui est sur le point d'arriver, la V1 de la Mazda, là on pourra s'exciter et commander un pare-choc en fibre un peu plus large, un peu plus stylé, mais pour Yaris 2. Par contre, on l'a pas démonté pour rien, bah, ça nous a permis de voir quelles adaptations il y aura à faire. On a même essayé avec le Yaris 3, mais encore plus compliqué qu'avec le Yaris 4. Et du coup, le pare-choc, je vais pas le refixer avec ses vis partout, mais avec des attaches rapides. Comme ça, bah, j'aurai juste à déclipper et pour le changement de pièce, ça sera beaucoup plus facile. C'est simple. Quand on est sur un parc d'assistance, bon, bah, t'as croqué la moitié du pare-choc, on enlève les clips, le pare-choc il saute et on en remet un nouveau. Ça implique d'avoir un ou deux pare-chocs d'avance avec la deuxième partie du clip, mais ça c'est complètement gérable. En utilisant des sites comme Ovoco, tout ça, on en trouve des pare-chocs des Yaris 2. En tout cas, pour sa V1, on va lui ouvrir tout ici. Et on va ouvrir toute la bouche là. On va virer les anti-brouillards, on les mettra ailleurs. Et tout ça, ça va être ouvert. Ou alors j'ouvre que ici, mais ça va lui changer complètement la gueule. Ça va donner pas mal. Quoi qu'il en soit, bah voilà, je répète, hein, ça n'a pas été démonté pour rien. Ça m'a permis également de voir, de me rendre compte de l'état de la voiture en dessous. Donc elle a certainement pris un petit choc avant, mais sans grosse gravité, sans trop de gravité. Je veux passer un petit produit en destructeur de rouille et de protection là où il y a des petits points de rouille. Et puis comme ça sera protégé et on refoutra ce pare-choc une fois customisé. Bon, là on s'apprête à faire un contrôle sur ma réparation de canalisation de frein. J'y allais à reculons, mais il faut. Je suis accompagné du vaillant Pierre Fou. Heureusement qu'il est là, il va pouvoir m'aider. Bon alors là j'ai enlevé la roue, je vais vous poser à côté de Pierre et on va checker si ma réparation elle fuit. Je vous annonce, si ça fuit, c'est le suicide qui me guette. A few moments later.
Ça fuite. Ça fuit? Bah, au bord de la canalisation, ça commence à être un peu gras, donc oui, je pense. Ouais, si, ça fuit, ça bulle. Putain. Bon alors, j'ai redémonté. Maintenant, on va checker la réparation. Pourtant, l'évasement m'a l'air bon. Mais à mon avis, il doit y avoir des aspérités quand j'ai coupé qui font que... On va voir ça. Alors, j'ai refait pour la 10e fois la réparation. Et là, en vrai, si ça marche pas, je vais adopter la solution que j'avais envisagée, c'est-à-dire l'amener. J'ai un pote, son père, il a un garage. Au moins, on pourra la mettre sur un pont. Et j'achèterai directement de la durite, enfin de la canalisation à la découpe. Même à voir si lui n'en a pas sur place. C'est du 4,75 visiblement. J'ai fait avec... Donc la dernière fois, j'avais refait sans l'emporte-pièce. Parce que le côté biseauté de l'espèce d'étau, ça m'avait permis d'évaser un peu. Mais là, j'ai pas pu faire... Enfin, j'ai refait avec l'emporte-pièce. On va voir ce que ça donne. Ça m'a l'air pas trop mal. Après, j'ai pas 50 000 options. En vrai, si ça fuit encore, là c'est bon, on l'emmènera au garage en question. Vraiment, pour le coup, c'est con parce que il manque plus que ça pour faire des premiers vrais essais. On voit si c'est bien réparé et qu'on arrive à la purger. La caisse, je la sors faire quelques tours de roue là, histoire de tester un peu. Mais je vous avoue qu'après toutes les mésaventures, j'ai un peu perdu espoir, d'autant que le contre-écrou, là, il est serré au max, et j'ai pas l'impression qu'il rentre en butée contre ça. Non. Non, y a rien. Y a rien? Rien du tout. Ouais, c'est pas mal. C'est sec. Comme un coup de pique. Comme. Espérons C'est sec comme dans une chatte. que j'ai enfin réussi. Non. On va voir. Là, on était bon, hein, ça pissait rien du tout. Hein. Bon alors techniquement la réparation normalement ça tient, je touche du bois et de la peau de singe. Normalement ça tient. On a fait circuler le liquide dans tout le système de frein. On n'a pas fait une vraie purge, ça je vais aller la faire quand même en garage avec un bon appareil, avec compresseur, la totale et tout. Mais déjà ça me permet d'enlever 2 trucs sur ma checklist là-bas. À savoir la réparation de la canalisation de frein, et puis remettre un joint là sur la vis d'étrier. Une fois j'avais démonté la durite, puis j'avais fait tomber un joint que j'avais paumé, et puis j'ai dit je le remettrai plus tard, du coup je l'avais noté, puis maintenant c'est remis. On bat les couilles, frère. Donc je vais descendre la caisse, je vais la sortir, parce que j'aimerais la rentrer en marche arrière. Alors bien évidemment que là elle freine toujours pas, mais ça va permettre... déjà, ça a permis d'avancer sur le boulot. Voilà, la réparation, normalement, est faite. Et ça fait putain de plaisir. The next day. Faire la fixation du tableau de contrôle. Parce que jusqu'à maintenant, en fait... Alors là, vous allez m'insulter dans les commentaires. Enfin, ça va, j'ai pas trop de commentaires, en fait. Je fais le gars qui dit, mais j'ai pas trop de commentaires, en fait. Ou alors, quand c'est des commentaires positifs, et je vous en remercie, ou constructifs. Oui, il y a des fils qui pendent partout, forcément. Dans ma liste, il me reste finir de câbler le dashboard. Oh mince! Donc voilà, le tableau pour le moment il tient. Donc ça c'est perforé d'origine, la platine. Et là il tient juste avec un trou qu'il y a sur le côté, avec une vis. Mais vous voyez, elle part un peu en biais. Il n'y a même pas d'écrou derrière. Mais ça tient, hein, ça bouge pas. Hein. On a fait rouler la voiture un peu comme ça et tout. Et pourquoi je ne sais pas fixé définitivement? Tout simplement, c'est qu'il y avait encore du boulot pour câbler certains accessoires derrière ça. Mais il faut que j'avance, parce que la voiture devrait, si tout se passe bien, il faut encore que je fasse un check mécanique, parce que le moteur, je l'ai acheté comme ça dans une donneuse.
Mais on sait jamais dans tous les tests que j'ai fait s'il n'a pas pris un coup de chaud, si voilà. Mais logiquement, cet été, elle fait ses premières courses sur une montée historique, j'espère en tout cas. Donc là, on va s'activer sur les points que je peux faire tout seul, et puis le reste, on le fera avec de l'aide. Donc là, ce que je vais faire, c'est ajourer le trou qu'il y a déjà ici pour permettre d'aligner la vis pour aller plus bas, et puis je vais en faire un de l'autre côté. Maintenant que j'ai une perceuse toute neuve, je vais en faire un de l'autre côté, et alors moi, ce que j'aurais bien voulu, c'est des attaches, vous savez, où on fait juste un quart de tour avec une vis papillon, là, et puis tac, et on enlève, parce que le tableau de bord bascule, là, enfin le tableau de contrôle, pardon. Mais en vrai, c'est un truc qu'on ne démonte pas tous les 4 matins. Donc, ça là, je vais ajourer, je vais remettre la vis et ce coup-ci mettre un écrou derrière. De ce côté c'est fait, c'est boulonné. Alors c'est marrant, c'est que le trou de ce côté-là était plus bas que celui de la platine et de l'autre côté il était plus haut. Après je crois que c'est moi qui les ai fait, donc voilà. Bon, encore un truc sur lequel il faudrait que je revienne. Encore. Parce que malgré que j'ai bien ajouré le trou et que ça tombe en face, là vous voyez la vis elle descend encore un peu. Donc l'ajourage n'est pas parfait. Par contre il y a les boulons des deux côtés, donc là on peut pousser la voiture directement en appuyant sur la platine. J'ai passé les boulons à fond parce que je vais les renlever, hein, tout simplement pour revenir à jouer à nouveau ce trou. Mais là par contre pour tous les essais, même un roulage ou quoi, c'est pas mal. Un petit coup de cirage sur les écrous qui sont accessibles juste là derrière. Et puis on est parti, on peut faire des essais. Pour l'instant ça reste comme ça, parce que j'ai d'autres trucs à faire. Mais de toute façon, ça bouge pas, c'est en place. Mais c'est sûr que lui, là, je vais le réajourer. Putain, ça me saoule. Bon, du coup, là, on va pas le décocher de la liste. Tout simplement parce que c'est pas parfait. Pour moi, c'est pas acceptable. Donc, là, ça tient très bien comme ça, hein. On peut même participer à des spéciales. Ça bougera pas. Aucun souci, c'est boulonné, tout ça. Mais ce petit truc de la vis en travers, ça me perturbe au plus haut point. Et on va corriger ça. Ça m'énerve! Bon, alors logiquement, là, je vous spoil un petit peu. Dans la prochaine vidéo, on va s'occuper des flaps, on va s'occuper de 2 ou 3 autres trucs. Mais il faut savoir qu'en ce moment, je me renseigne pour lui faire ses premières montées historiques. Et ouais. Ah non, ça demander, vous pouvez toujours. Et il va falloir que je ressorte tout ce qui est certificat des pièces. Alors j'ai, hein, d'ailleurs, on peut voir ici celui de l'Arceau. Lilou Dallas Multipass. Et j'ai les papiers pour toutes les pièces que j'ai. Mais il va falloir que je commence à constituer le dossier, mais tout ça, ça sera à suivre dans les prochains épisodes. Allez, salut!